Donc bonjour à tous, c'est Gino euh, pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D pour la chaîne communautaire Quality Design. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais tout d'abord à remercier les abonnés de la chaîne. On a atteint les 50, enfin on a dépassé les 50, je crois qu'on a 54 ou quelque chose comme ça. Donc bref, merci beaucoup de prendre un petit peu de votre temps pour passer, pour vous abonner à la chaîne et pour regarder nos vidéos. Donc nous ça nous fait plaisir de les faire et j'espère qu'elles vous plaisent. Et on continuera à en faire de meilleure qualité. Et on compte également ouvrir un site internet pour regrouper tous les tutos plus facilement. On continuera bien sûr à en faire sur YouTube. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va enchaîner sur un travaux pratique, le deuxième travaux pratique de la série Maîtriser Cinéma 4D. Et je vais vous apprendre à réaliser un simple canapé. Donc à l'aide de simples outils tels que donc, les formes de base, le cube, etc. euh, l'hyperNURBS qui adoucit les formes et les arrondit, la symétrie ainsi que l'outil couteau. Alors donc on va commencer tout de suite par créer un cube, voilà tout simplement. Alors pour les mesures, je vous laisse faire ça vraiment comme vous voulez, moi je fais ça vraiment à l'arrache. Juste un petit truc dans la modification de l'objet. Ici à X vous mettez deux segments. Donc le cube va être séparé en deux. En gros c'est comme s'il va y avoir deux cubes en fait. Donc voilà. Alors vous modifiez les mesures de cette façon là à peu près. Prendre cette épaisseur là. Voilà, vous faites à peu près ça. Vous faites plus ou moins quelque chose de similaire à ça. Et donc voilà, ensuite on va tout simplement passer en mode d'autorisation de modification, c'est-à-dire vous appuyez sur la touche C. Donc là les modifications sont autorisées sur ce cube. Et vous allez tout simplement prendre l'outil de sélection que voici, donc l'outil de sélection carré, qu'on va passer comme ça. En mode de sélection de points, donc vous cliquez ici, vous sélectionnez les 4 points que voilà, et vous appuyez sur la touche supprimer tout simplement. Donc, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Ensuite, tout en restant sur la sélection du cube, vous allez ici et vous mettez une symétrie. Ensuite, vous glissez tout simplement votre cube dans la symétrie. Et donc voilà, en fait, toutes les modifications qu'on va faire sur ce cube là vont être automatiquement reportées à celui-là. Donc ça va être plus pratique pour travailler. Ensuite, alors on va peut-être réduire un petit peu. Voilà l'épaisseur du cube. Donc c'est bon. Alors maintenant on va rajouter des polygones, donc des faces, à notre cube pour ensuite l'extruder. Alors une extrusion c'est tout simplement faire ressortir un objet dans un sens, faire ressortir des polygones de l'objet. Donc on va passer en mode de sélection de face, on va faire clic droit, on va sélectionner l'outil couteau et ici dans le mode, au lieu de mettre ligne, vous mettez boucle. Et donc faites ça vraiment approximativement, c'est-à-dire donc ça va être la taille de la coudoir, voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et ensuite vous faites comme ça pour le dossier. Bon voilà, c'est pas très précis, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc ensuite vous allez masquer la symétrie en cliquant ici. Bah non, en fait non, on n'a même pas besoin de la masquer, excusez-moi. On va sélectionner les faces qu'on vient d'extruder, enfin qu'on vient de découper et on va tout simplement les extruder. Alors vous passez en mode de sélection de face comme ça, vous passez en mode de sélection normale et vous cliquez, vous restez appuyé, vous vous déplacez comme ceci, vous sélectionnez ces trois faces. Ensuite vous allez faire clic droit, extrusion. Alors là vous avez un petit outil qui ressemble un peu à une gomme. Donc vous cliquez sur n'importe quelle face, vous cliquez et vous restez cliqué, et ensuite vous bougez la souris comme ça, de manière à extruder ces polygones là. Donc vous voyez, quand on les extrude vers le bas, ça fait comme ça. On a juste vu qu'on a juste sélectionné les faces. Et donc on va l'extruder vers le haut, à peu près comme ça. Voilà, c'est pas du tout. C'est à peu près bon. Et là maintenant, on va masquer la symétrie.
Et vous voyez la face qu'on a créée ici. Donc on va passer en mode de sélection de face. Vous allez la sélectionner, vous allez la supprimer. Parce que sinon quand on va appliquer un hyper-NURB, ça va faire un truc dégueulasse. Et vous réactivez la symétrie maintenant. Voilà. Donc là vous avez votre canapé, mais bon, il est un petit peu cubique on va dire. Ça donne pas du tout envie de s'asseoir dessus. Donc vous allez tout simplement appliquer un hyper-NURBS à ceci pour avoir un rendu beaucoup plus arrondi. Donc pour cela vous allez dans les NURBS, vous cliquez sur hyper-NURBS et vous glissez la symétrie dans l'hyper-NURBS. Donc il faut que la flèche affiche le bas. Voilà. Il est toujours aussi moche, mais beaucoup plus arrondi. Et donc pour peaufiner un peu les détails, on va tout simplement utiliser l'outil de couteau. Donc vous sélectionnez votre cube. Voilà. Vous allez dans structure, vous faites couteau, ou vous faites clic droit comme tout à l'heure. Et donc là, on va modifier un petit peu tout ça. Alors, pour l'accoudoir, vous allez couper ça à peu près ici. Voilà. Puis ensuite, on va aller comme ça. Vous coupez à peu près là. Tac. Pour l'épaisseur, c'est bon. Pour là, c'est bon. Bon, après, c'est vraiment des petits détails mineurs, hein, mais moi, je vais pas m'attarder sur les détails. J'ai envie d'avancer, surtout que le temps est assez précieux sur YouTube. On n'a pas encore dépassé la limite des 15 minutes. Donc je ferai sûrement cette vidéo en plusieurs parties, je pense. Donc voilà, déjà, on a notre canapé qui est déjà un petit peu plus réaliste. Toujours aussi moche, hein, quand on fait un rendu, il est même très moche. On a les deux mêmes côtés. Voilà. Et donc ensuite, on va passer en mode 4 fenêtres. Et on va voir notre canapé de face, comme ceci. Donc on va s'occuper des accoudoirs. Alors vous passez en mode de sélection de points sur le cube, bien entendu. Et alors là, vous allez prendre l'outil de sélection carré, le voici, et vous allez décocher la case limitée aux éléments visibles, donc pouvoir sélectionner tout ce qu'il y a ici. Et vous sélectionnez tout ça, tous les points qu'il y a là. Ensuite, vous les déplacez comme ça. Bon, pas trop quand même. Essayez de doser comme vous voulez. Donc moi, je vais refaire une petite sélection là, histoire de modifier un peu tout ça. Donc c'est vraiment des détails. Voilà. Bon, il est un petit peu en biais, voilà, ça fait un petit peu plus canapé. On peut voir le rendu ici. Voilà. Et on va maintenant s'occuper du dossier. Donc de derrière, on va faire un dossier arrondi comme ça. Donc là, c'est pareil, on passe en mode comme ça. Et vous allez sélectionner ces deux points ici. Juste ces deux points là. Vous allez les monter un petit peu, pas trop quand même. Voilà. Bon bah ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Alors là par contre on va sélectionner le cube et reprendre l'outil couteau. Couteau voilà. Et on va juste modifier un petit peu le dossier en rajoutant. Voilà, je sais pas si c'est très judicieux, oui. Il ressemble un peu plus à un canapé. Voilà, bon. On a déjà notre canapé. Enfin la base de notre canapé qui est modélisée, donc c'est déjà quelque chose. On va maintenant s'occuper des coussins. On va modéliser les coussins parce que c'est pas très confortable. Alors pour ça, on va tout simplement utiliser des cubes que l'on va peaufiner avec un hyper-NURB. Donc vous faites apparaître un cube. Donc ensuite, on va régler la taille. Donc, vous le déplacez, vous essayez de le placer sur votre canapé correctement. Après ça, je vous l'explique pas, je vous laisse faire. Voilà, on va essayer d'en placer 3, donc on va un petit peu les diminuer. Essayer de les placer plutôt au bord. Bon, normalement, il faut faire ça en vue 4 fenêtres pour que ça soit un peu plus précis, mais moi, je ne suis pas précis quand je fais un tuto. Donc vous réglez vraiment ça un petit peu à votre goût, faites un peu comme vous voulez. On va le déplacer un peu par là.
Voilà, ensuite vous faites CTRL-C puis CTRL-V pour le dédoubler. Et re-CTRL-C, re-CTRL-V. Donc voilà, donc là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc on va réduire un petit peu nos coussins. Les espacer un tout petit peu. Donc voilà, je pense que c'est à peu près bon. Faire un petit rendu pour voir, ouais. Et maintenant donc on va appliquer des hyper nerves sur ces coussins. Alors vous faites hyper nerves et hyper nerves encore, et vous mettez vos cubes dans chaque hyper nerve. Merde. Voilà. Donc là ça fait des trucs tout moisis, tout pourris. C'est pour ça qu'on va utiliser l'outil couteau une nouvelle fois. Alors, vous autorisez les modifications sur chaque cube et vous allez utiliser l'outil couteau. Alors attendez, il faut passer en mode sélection de face. Structure, couteau. Hop, hop. Modéliser ça vraiment. Ensuite on va faire ça. Et ça. Non, c'est un peu trop... Comme ça c'est parfait. Faites pareil sur les autres cubes. Voilà, à peu près. Hein. Non, c'est celui-là. Hop, 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 et hop. Et maintenant vous ajustez tout ça. De manière à avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste alors. Voilà. Voilà, je sais pas trop ce que ça donne. On va les réduire un petit peu. Bon voilà, on va dire que ça va être bon. Hein. Donc c'est parfait, il ne dépasse pas dans tous les sens. C'est juste parfait. Donc voilà, c'est la fin de, c'est la fin de cette partie de ce tutoriel. Dans dans la prochaine partie de ce TP numéro 2, on va modéliser les pieds et on va texturer tout ça. Et on verra ensuite pour mettre cet objet dans un plan, dans une scène. Parce que là, le rendu, vous voyez, il est bien, mais il manque quand même plein de trucs autour, des lumières, un sol, etc. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de ce tutoriel. Si vous voulez, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, allez-y, hein, ça nous fait plaisir. Si vous voulez suivre nos tutos, on fait également les tutos sur Blender et sur Photoshop qui ne sont toujours pas mis d'ailleurs sur Photoshop. Voilà, on va se dépêcher de les upload. Donc voilà, c'était Gino pour Quality Design, bye tout le monde.